Élu, ce lundi marque la fin d'un cycle, et aujourd'hui, il t'est demandé de ne pas te retourner vers ce que Dieu t'a déjà appris à laisser aller. Tu peux sentir le poids de cette fin dans les instants de silence, quand la pièce est immobile et que ta main saisit le téléphone avant même que tu saches ce que tu espères y trouver. Il y a quelque chose en toi qui sait que revenir serait familier, mais pas fidèle. L'ancienne porte peut encore sembler ouverte, pourtant la paix que tu cherchais autrefois derrière elle est déjà partie. Tes épaules savent ce que ta bouche n'a pas encore admis. Tu es fatigué de recommencer la même leçon. Tu es fatigué d'appeler patience une répétition qui est devenue la peur portant un nom sacré. Et tu te demandes si cette fin est vraiment un pas en avant ou simplement une nouvelle pause douloureuse. Si tu as senti qu'une saison est importante, mais que tu ne peux pas nommer ce qu'elle fait en toi, The Secret Calendar of the Chosen peut t'aider à reconnaître la saison que tu es en train de vivre et à comprendre pourquoi elle te semble significative sans t'obliger à trouver une réponse. Il met des mots sur la confusion, t'aide à distinguer clôture et abandon, et t'oriente vers une réponse plus tranquille. Pour accéder à l'e-book, va maintenant en haut des commentaires et clique sur le lien dans le commentaire épinglé. Puis reviens à ce moment avec ton attention sans partage, car la fin d'un cycle n'est pas toujours assez bruyante pour satisfaire ton besoin de preuve. Parfois, elle se reconnaît d'abord dans ce simple refus de revenir dans la même pièce en portant la même blessure. Tu le remarques quand le matin arrive et que ton corps tarde à se lever, non pas parce que tu es paresseux, mais parce que hier te paraît encore inachevé. Le café refroidit près de ta main, tandis que tes pensées tournent autour de la conversation, de l'opportunité, de la relation ou de la version de toi-même à laquelle tu reviens sans cesse. Tu répètes des explications qui ne changeront jamais ce qui s'est passé. Tu imagines un message de plus, une excuse de plus, une tentative de plus pour forcer le passé à te donner une réponse différente. Et pourtant, sous tout ce mouvement mental, il y a une fatigue silencieuse. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai séparé un matériel pour ceux qui sentent que Dieu parle, mais ne savent pas quand, ni quoi, et vivent dans la peur de manquer le bon moment. Le calendrier secret des élus va vous donner cette clarté. Ce sont 7 secrets du calendrier du ciel, les marques temporelles que Dieu laisse dans la vie de tout élu, pour que vous reconnaissiez les signes, identifiez la saison dans laquelle vous vous trouvez, et voyez la date que Dieu a réservée pour vous avant qu'elle ne passe. Cessez d'appeler coïncidence ce qui est un signe de Dieu. Cessez de vivre selon l'horloge du monde, pendant que le ciel parle dans un autre temps. Cessez d'attendre sans savoir ce que vous attendez. Votre saison est en train de passer, et un élu qui ne reconnaît pas les temps de Dieu arrive non préparé précisément le jour du tournant. Plus de 10 000 élus ont déjà lu les signes et ont eu la conviction qu'ils cherchèrent depuis des années. Ils étaient comme vous. Ils sentaient que Dieu avait quelque chose de prévu, mais ne savaient pas lire les signes. Ils vivaient dans l'attente silencieuse, et ils ont découvert que le jour était déjà dans le calendrier. Il suffisait de le reconnaître. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez au lien dans le commentaire épinglé maintenant, avant qu'une autre saison de votre faveur ne passe sans que vous vous en rendiez compte. Ta respiration devient plus courte dès que tu envisages de revenir. Tes doigts se crispent autour de petites décisions. Même le travail ordinaire te semble plus lourd, parce qu'une partie de toi se tient sur un ancien seuil, attendant la permission de partir. C'est souvent ainsi qu'un cycle se termine, avant que les circonstances ne changent visiblement. La fin commence comme une perte intérieure d'appétit pour ce qui te contrôlait autrefois. Tu peux encore en avoir la nostalgie, et le fait que cela te manque ne signifie pas que tu y appartiens. Tu peux encore le pleurer, et le deuil ne signifie pas que tu dois le rouvrir.
Ton cœur peut honorer ce qui a été réel sans en faire le responsable de ce qui vient ensuite. Ce lundi peut servir de repère de réflexion, non comme la garantie que chaque circonstance extérieure change en un seul jour. L'invitation la plus profonde est de reconnaître ce qui est déjà devenu clair à travers l'expérience répétée. Un cycle se termine quand la leçon a été vue, quand le schéma a été nommé et quand ta prochaine décision ne dépend plus d'une réponse différente venant de la même source. On ne te demande pas de prétendre que le passé n'a pas compté. On t'invite à cesser de donner au passé l'autorité sur chacun de tes choix à venir. Tu peux reconnaître si tu attends avec intention ou si tu repousses l'obéissance parce que l'incertitude te semble plus sûre que le mouvement. Tu peux distinguer une porte fermée d'une porte difficile, une pause sage d'un évitement par peur et une paix véritable d'un simple soulagement temporaire. Tu peux apprendre à laisser le silence être une information sans le transformer en verdict sur ta valeur. Quand tu refuses de revenir en arrière, tu ne prétends pas connaître tout ce qui est devant. Tu choisis d'arrêter de trahir ce que tu as déjà appris. Ce choix peut sembler petit au début, mais il change la direction de ton attention, de ton énergie, de tes prières, et avec le temps de ta vie quotidienne. Imagine la scène qui se répète. Il est tard, les lumières sont tamisées et la maison est devenue assez silencieuse pour que chaque pensée inachevée prenne la parole. Tu ouvres un ancien message, fais défiler un nom familier ou regardes un document lié à une opportunité qui ne porte plus la même vie. Pendant un instant, le souvenir adoucit les contours. Tu te souviens des rires, de la promesse, du premier sentiment de possibilité. Puis un autre souvenir se lève, celui que tu repousses d'ordinaire. Tu te souviens à quel point tu devais souvent expliquer ta valeur, à quel point la paix disparaissait fréquemment, combien de fois tu as abandonné ta propre clarté pour garder quelque chose en vie. La pièce n'a pas changé, mais ta perception, si, tu peux maintenant voir le schéma complet au lieu de seulement le beau début. C'est pour cela que cette fin peut te sembler déroutante. Tu ne relâches pas seulement la douleur, tu relâches l'espoir que la douleur finira par devenir la preuve que tu avais raison de rester. Ta main flotte au-dessus de l'écran, mais ton esprit s'est déjà retiré. La question n'est plus de savoir si le passé avait un sens. La question est de savoir si ce sens exige ton retour. Tu t'es probablement demandé pourquoi tu remarques la fin avant que quiconque ne semble la comprendre. Tu as peut-être gardé ton discernement pour toi parce que tu ne voulais pas paraître dramatique, ingrat ou difficile. Tu as souri dans des pièces où quelque chose te semblait désaligné. Tu as continué à jouer la force tout en te demandant en secret si ta lassitude était un avertissement ou simplement le prix de la croissance. Attendre sans comprendre peut rendre chaque délai personnel. Cela peut t'amener à traiter la préparation comme une punition, la clôture comme un rejet et la redirection comme un échec. Quand tu ne sais pas ce qu'une saison est en train de former, tu peux combattre la limite même qui est censée te préserver. Beaucoup de lecteurs arrivés dans la confusion ou fatigués d'attendre ont dit que le contenu les avait aidés à comprendre plus clairement leur saison, à organiser leurs prières ou à cesser d'interpréter chaque silence comme un abandon. Le livre ne décide pas de ta vie à ta place. Il t'offre une manière plus claire d'examiner ce que tu vis et d'y répondre sans panique. Pour accéder à The Secret Calendar of the Chosen, va maintenant en haut des commentaires et clique sur le lien dans le commentaire épinglé. Puis reviens à ce message avec la question qui attend sous tes questions. Qu'est-ce qu'on me demande d'arrêter de porter? Cette question te conduira vers l'opposition qui a maintenu ce cycle en vie. La première opposition n'est pas toujours un ennemi à l'extérieur de toi. Parfois, c'est la pression de prendre une décision rapide, simplement parce que quelqu'un d'autre a déjà avancé. La comparaison te dit que si la porte s'est fermée, c'est que tu as raté ta chance. La peur te dit que revenir en arrière est plus sage, parce qu'au moins l'ancienne douleur est prévisible. La fausse urgence chuchote que tu dois répondre immédiatement, tout expliquer, ou sécuriser ce qui disparaît avant que cela ne disparaisse pour de bon. Mais urgence et obéissance n'ont pas toujours le même son.
L'urgence secoue ta respiration et rétrécit ta vision jusqu'à ce qu'une seule option paraisse possible. L'obéissance peut encore demander du courage, mais elle laisse de la place pour l'honnêteté, la patience et des motifs propres. Tu peux être tenté d'appeler discernement une anxiété, parce que les deux peuvent sembler intenses. La différence apparaît souvent dans le fruit de la pensée. La peur te rend plus petit, réactif et dépendant d'un apaisement immédiat. Une direction sage peut te confronter, mais elle te ramène peu à peu à la stabilité. C'est pourquoi ne pas revenir en arrière demande plus qu'une déclaration dramatique. Cela demande de refuser les voix qui profitent de ta confusion. Le cycle ne peut pas se terminer si chaque moment d'inconfort t'envoie chercher encore l'ancien arrangement. Pense à Joseph, qui a passé des années à porter une promesse au milieu de circonstances qui semblaient la contredire. Il a été trahi par des personnes proches, placé dans un environnement étranger, obligé de servir fidèlement sans preuve immédiate que sa vie avançait vers quoi que ce soit de bon. Joseph n'a pas protégé son avenir en retournant à chaque endroit qu'il avait rejeté. Il a continué à devenir fidèle là où il se trouvait, même quand le contexte ne ressemblait pas à la promesse. Ta vie ordinaire ne ressemble peut-être pas à une histoire biblique, mais le principe peut entrer dans ton trajet du matin, ta journée de travail, ta cuisine et tes décisions privées. Tu auras peut-être à garder ton intégrité quand personne ne l'applaudit. Tu auras peut-être à quitter une conversation sans te défendre auprès de quelqu'un décidé à te mal comprendre. Tu auras peut-être à fermer le document, poser le téléphone et terminer la responsabilité qui est devant toi. La force de Joseph n'était pas une certitude bruyante sur chaque détail. C'était son refus de laisser la trahison définir son identité. Tu peux être blessé et pourtant guidé. Tu peux être incertain et pourtant fidèle. La fin de ce cycle ne te fera peut-être pas te sentir puissant au début, mais elle peut te rendre disponible pour une vie qui n'est plus organisée autour de la preuve que le passé aurait dû te choisir. Si tu ignores le signal, l'ancien cycle ne reviendra pas nécessairement avec le même visage. Il peut se déguiser en nouvelle opportunité avec le même coup émotionnel. Tu peux changer le nom, le lieu, l'emploi du temps ou la relation, tandis que le schéma intérieur reste intact. Tu continues à trop expliquer, trop donner, attendre la permission et appeler le vide qui en résulte un sacrifice. Tu remarques que la paix s'en va chaque fois que tu essaies de forcer ce qui a déjà atteint sa limite. Pourtant, l'attrait familier peut te faire douter de toi. C'est là que l'obéissance différée devient coûteuse, non parce que Dieu attend de te punir, mais parce que chaque décision reportée entraîne ton attention à se méfier de ce qu'elle a reconnu. Tes journées se remplissent de négociations qui auraient dû être closes. Ton sommeil devient un tribunal où tu plaides les deux côtés d'un choix. Ta prière devient une demande d'autorisation pour faire ce que tu sais déjà demander du courage. Le coup n'est pas toujours visible pour les autres. C'est l'érosion silencieuse de ta capacité à croire qu'un non paisible peut être sacré. Aujourd'hui, le cycle ne te demande pas d'être haï, il te demande d'être achevé. L'achèvement signifie que tu reçois la leçon, que tu renonces à exiger une explication de plus et que tu avances sans porter l'ancienne structure sur ton dos. Alors laisse ce lundi devenir une sobre relecture. Un cycle qui se termine aujourd'hui ne signifie pas que chaque réponse apparaît aujourd'hui, que chaque blessure disparaît aujourd'hui, ou que chaque porte extérieure s'ouvre aujourd'hui. Cela signifie que tu peux marquer ce moment comme l'endroit où tu cesses de te porter volontaire pour ce qui diminue sans cesse ta clarté. Tu peux honorer la fin sans en faire un spectacle. Tu peux laisser ton silence être pur plutôt que stratégique. Si ce message reflète ce que tu es en train de vivre, écris 888 dans les commentaires comme simple confirmation que tu reconnais le seuil, puis reviens à la narration sans transformer ce nombre en formule ou en promesse. La puissance n'est pas dans les chiffres, le sens se trouve dans la reconnaissance honnête qui les accompagne. Tu n'essaies pas de forcer le ciel, de contrôler une autre personne ou de fabriquer un résultat.
Tu reconnais que revenir en arrière t'obligerait à ignorer trop de choses. Laisse cette reconnaissance descendre dans ta poitrine. Il y a une différence entre fermer un cycle et fermer ton cœur. La première protège ton avenir. La seconde ne fait que répéter la blessure sous une autre forme. Le conflit plus profond est souvent un schéma intérieur qui consiste à retarder ta propre clarté jusqu'à ce que tout le monde l'approuve. Tu sais peut-être ce que tu dois faire, mais tu continues à recueillir des opinions parce qu'une décision te semble plus sûre quand quelqu'un d'autre en porte la responsabilité. Tu peux dire que tu attends une confirmation, alors qu'en réalité, tu attends de ne plus ressentir de peur. Tu peux demander un autre signe parce que le premier te demandait de changer. Ce n'est pas une raison pour te faire honte. C'est un schéma appris à travers la déception. Et les schémas appris peuvent être interrompus avec de la patience et de la vérité. La reconnaissance seule ne suffit pas quand le cœur s'est entraîné à revenir en arrière. Si tu as compris le schéma mais que tu ne sais toujours pas comment appliquer cette compréhension demain matin, The Secret Calendar of the Chosen peut servir de compagnon pratique pour la réflexion, la prière, le discernement, les décisions quotidiennes et pour identifier le prochain pas fidèle sans réagir dans la panique. Il peut t'aider à transformer un sens vague du timing en questions concrètes sur ce qu'il faut relâcher, ce qu'il faut protéger et ce qui mérite ton attention honnête. Pour accéder à l'e-book, va maintenant en haut des commentaires et clique sur le lien dans le commentaire épinglé. Ensuite, remarque la décision que ton corps continue d'éviter, car la clarté ne devient souvent utile que lorsqu'elle entre dans un choix ordinaire. Le but n'est pas de jouer la certitude. Le but est de pratiquer la vérité dans le prochain lieu fidèle. Ton esprit peut comprendre la fin, tandis que ton corps réagit encore comme si revenir en arrière était nécessaire pour survivre. Tu peux raisonner chaque détail et sentir quand même ton estomac se serrer quand un nom familier apparaît. Tu peux prier avec sincérité et te réveiller avec la poitrine lourde. Cela ne signifie pas automatiquement que tu as manqué la direction. L'esprit évalue l'épreuve. Le corps se souvient des conditions répétées et l'esprit peut reconnaître une limite avant que tes émotions ne s'y sentent à l'aise. Ces parties de toi ont besoin d'une attention patiente plutôt que d'accusation. Demande ce qui est connu, ce qui est craint et ce qui reste vraiment incertain. Laisse le corps parler sans laisser chaque sensation devenir un ordre. Laisse l'esprit rassembler des faits sans exiger de contrôler chaque issue. Laisse la reconnaissance spirituelle être éprouvée par la vérité, le caractère, un conseil sage, et le genre de paix qui n'exige pas le déni. Tu as le droit d'avancer assez lentement pour être honnête et assez fermement pour cesser de te répéter. Quand le corps tremble, tu peux respirer, nommer la prochaine petite action et refuser de créer tout un avenir à partir d'un moment difficile. La foi n'est pas l'absence d'une réponse nerveuse. C'est le choix de rester vrai pendant que la réponse s'apaise. La fin se révélera aussi à travers les relations et les environnements. Certaines personnes comprendront ta limite parce qu'elles ont toujours valorisé ton intégrité. D'autres interpréteront ton changement comme un rejet parce que ta disponibilité les avantageait. Tu n'as pas besoin de devenir méfiant envers tout le monde, mais tu dois observer ce qui se passe quand tu cesses de t'abandonner toi-même. Une relation saine peut survivre à une limite honnête. Un environnement contrôlant peut exiger la version de toi qui ne dit jamais non, ne se repose jamais et ne remet jamais l'arrangement en question. Sois attentif à savoir si tu es accueilli comme une personne ou simplement récompensé pour être utile. Sois attentif aux pièces où ta paix revient et aux pièces où ta voix devient plus petite. Le discernement n'exige pas l'isolement. Il peut exiger une distance plus honnête, un rythme différent ou une conversation sans accusation. Tu peux bénir quelqu'un sans lui donner accès à chaque partie de toi. Tu peux pardonner sans reprendre le même rôle. Tu peux quitter un environnement sans annoncer une campagne contre lui. Le cycle se termine plus complètement quand tes nouvelles limites ne sont pas construites sur la vengeance, mais sur l'intendance. Ce que tu protèges avec sagesse peut finalement devenir un lieu où l'amour est plus sain.
L'opposition maintient souvent un cycle en vie par le bruit plutôt que par la force. La fatigue rend chaque décision trop compliquée. Des messages constants interrompaient la pensée que tu avais enfin pu terminer. Des demandes mineures chassent l'unique vérité que tu as évitée. Le retard crée une étrange familiarité, et la familiarité peut se déguiser en paix. Tu commences à croire que parce que rien n'a explosé, rien n'a besoin de changer. Pendant ce temps, ton attention est dispersée entre les obligations, les comparaisons, les conversations imaginées et l'entretien sans fin d'une identité qui ne te correspond plus. Une urgence moindre devient une cachette pour échapper à une obéissance plus profonde. Tu réponds à ce qui est bruyant pour ne pas avoir à répondre à ce qui est vrai. C'est pourquoi un cycle peut ne se terminer qu'après que tu as créé assez de calme pour entendre à nouveau ta propre intégrité. Baisse le bruit inutile. Arrête d'alimenter des conversations qui ne produisent que de la confusion. Donne à ton sommeil, tes repas, ton travail et ta prière, un rythme qui ne dépend pas des urgences émotionnelles. Le but n'est pas d'échapper à la responsabilité, c'est de retirer les distractions qui t'empêchent d'agir de manière responsable. Une personne toujours épuisée peut être persuadée de revenir simplement parce que l'ancien chemin demande moins de réflexion. Ta clarté a besoin de protection avant d'avoir besoin de performance. Il arrive un tournant où tu cesses de négocier avec ce que la fin a déjà rendu évident. Tu n'as pas besoin de faire une annonce publique. Tu n'as pas besoin de convaincre la personne qui a bénéficié de ton hésitation. Tu n'as pas besoin de produire une explication parfaite qui satisfera chaque question. Tu cesses simplement de demander à l'ancien cycle de devenir un nouveau commencement. En ce lundi, cette décision peut ressembler à supprimer un brouillon que tu réécris sans cesse, décliner une invitation qui te ramènerait dans la confusion, ou refuser de chercher des preuves que le passé a changé. Cela peut ressembler à te pardonner pour les années passées, à essayer de faire d'un lieu inachevé une maison. La décision peut être calme et rester décisive. Quand tu arrêtes de te retourner, tu découvres que la route devant toi n'était pas absente, c'est ton attention qui était divisée. Tu commences à remarquer des opportunités de travail honnêtes, de connexion plus saine et de repos plus profond qui étaient invisibles pendant que tu surveillais l'ancienne porte. Ce n'est pas une promesse que la prochaine saison sera sans douleur, c'est la reconnaissance que la douleur n'est plus une raison de revenir. La vérité est devenue plus précieuse que le confort de la répétition. Imagine maintenant une unique lanterne dans une petite pièce juste avant l'aube. La lanterne n'a pas été éteinte, mais elle a été couverte pendant longtemps par des couches placées une par une. La première couche était la déception. La suivante, la peur d'être vue en train d'espérer à nouveau. Puis sont venus l'épuisement, la comparaison et l'habitude d'attendre l'obscurité. De l'extérieur, quelqu'un pourrait conclure que la lumière avait disparu. À l'intérieur de la pièce, cependant, la flamme était toujours préservée. C'est l'image qui peut contenir la fin de ton cycle sans la transformer en spectacle. Tu n'es pas obligé de créer un lever de soleil par la force. Tu apprends à découvrir la lumière qui est restée à travers la nuit. La pièce représente la partie de ta vie où tu as attendu la clarté. La lanterne représente la vérité qui n'est pas morte simplement parce que les circonstances l'ont cachée. Alors que tu cesses de revenir en arrière, tu commences à enlever ce qui a couvert ta reconnaissance. Tu vois que l'obscurité était réelle, mais qu'elle n'était pas toute l'histoire. Le premier mouvement en avant peut être aussi simple que de laisser un peu de lumière atteindre le sol. La lanterne s'est formée dans le secret. Sa flamme a grandi à travers des actes ordinaires que personne n'a célébrés. Une prière chuchotée en lavant la vaisselle, une limite maintenue après une conversation difficile, une journée achevée sans rouvrir une ancienne blessure, une décision prise sans les applaudissements de ceux qui contrôlaient autrefois ta confiance. Tu as peut-être pensé que rien ne se passait parce que l'image extérieure restait inchangée. Pourtant, l'endurance façonnait la capacité dont tu as maintenant besoin. La discipline silencieuse de ne pas revenir n'était pas du temps perdu. Elle t'a appris à rester présent sans courir après une preuve immédiate.
Elle t'a appris à reconnaître la différence entre une véritable invitation et un hameçon émotionnel. Elle t'a appris qu'une flamme n'a pas besoin d'être bruyante pour être vivante. Quand le cycle se termine, tu peux découvrir que la préparation la plus importante s'est produite sous ta conscience. Ta patience a pris du poids. Ton discernement a gagné en texture. Ta compassion est devenue moins naïve et plus honnête. Tu ne repars pas de zéro. Tu portes une lumière préservée dans une pièce enfin prête à la recevoir. La fin n'est donc pas seulement une absence, c'est la preuve qu'une formation cachée peut survivre à la confusion visible. La lanterne a aussi été gardée couverte pour des raisons que tu ne comprenais pas d'abord. Une flamme exposée à chaque vent qui passe peut s'affaiblir, et il y a eu des saisons où la dissimulation a protégé ce qui était encore fragile. La conversation fermée, l'opportunité retardée et la demande sans réponse ont pu sembler des punitions parce que tu les jugeais seulement par ce qu'elles retenaient. Mais certains voiles ne sont pas des rejets. Ce sont des retenues qui empêchent une exposition prématurée. Tu voulais la réponse avant que ton caractère ne soit prêt à en porter les conséquences. Tu voulais la porte avant d'avoir appris ce qui ne devait pas entrer avec toi. Tu voulais la reconnaissance de personnes qui ne pouvaient mesurer que l'ancienne version de ta vie. Le voile a empêché la flamme d'être utilisée par chaque demande passagère. Il t'a donné le temps de séparer le désir de la direction. Maintenant, la fin du cycle ne signifie pas que tu dois tout dévoiler à tout le monde. Cela signifie que tu peux cesser de confondre protection et abandon. Tu peux ouvrir avec soin. Tu peux laisser la juste quantité de lumière révéler le prochain pas, tout en gardant le reste de ta vie à l'abri de mains inutiles. La sagesse sait que la visibilité n'est pas la même chose que le but. Il y avait aussi, à l'intérieur de la pièce, des forces qui rendaient la lanterne apparemment impossible à maintenir. Des courants d'air entraient par des fenêtres négligées. La poussière s'accumulait autour de la base. Des ombres s'étiraient sur les murs et faisaient paraître menaçants de petits objets. De la même manière, la critique, la fatigue, les vieilles habitudes et la déception répétée ont déformé ta perception de ce qui restait. Tu as commencé à croire que parce que la pièce était sombre, tu étais personnellement responsable de devenir le soleil. Tu as essayé de créer assez d'efforts, d'explications et de sacrifices pour surmonter chaque ombre. Mais on ne demande pas à une lanterne d'illuminer le monde entier. On lui demande de rester fidèle à l'espace qui lui a été donné. Ta responsabilité n'est pas de résoudre la confusion de chaque personne, ni de réparer chaque condition passée. C'est de veiller sur la vérité qui t'a été confiée. Une partie de l'opposition disparaîtra quand tu cesseras de l'alimenter. Une partie restera, mais elle ne définira plus ce que tu peux voir. Le cycle se termine alors que tu enlèves un voile, ferme un courant d'air et cesse de prendre les ombres pour des instructions. La lumière ne discute pas avec l'obscurité. Elle rend simplement le prochain pas fidèle, visible. Puis le voile commence à se soulever, pas tout d'un coup, et pas par un ordre dramatique, mais par le mouvement constant de tes mains. Tu retournes dans la pièce avec une posture différente. Tu n'entres plus en demandant si la lanterne peut prouver sa valeur. Tu entres prêt à voir ce qu'elle a préservé. La flamme atteint la table, puis la chaise, puis le chemin vers la porte. Ce qui semblait être une fin devient une libération de l'attention. Tu remarques quels objets appartiennent au passé et quels outils sont nécessaires pour la route à venir. Tu ressens de la chaleur dans un lieu qui avait été engourdi. Tu comprends que le mouvement ne signifie pas toujours courir vers une nouvelle destination. Parfois, le mouvement signifie tourner ton visage loin du vieux mur. Parfois, cela signifie permettre à la lumière de te montrer que la porte que tu craignais fermée est simplement différente de la porte que tu attendais. La fin de ce lundi devient un acte tranquille de dévoilement. Tu ne fabriques pas un miracle, tu coopères avec la vérité qui a survécu à la saison. La première pièce n'a pas besoin d'être parfaite avant que tu la quittes. Elle a seulement besoin d'assez de lumière pour l'honnêteté. Et quand tu reconnais la lanterne, tu te reconnais toi-même différemment. Tu ne vois pas une personne qui a échoué, parce que la nuit a duré plus longtemps que prévu.
Tu vois quelqu'un dont la vie intérieure a été préservée à travers des conditions qui auraient pu le rendre amer. Tu vois pourquoi revenir en arrière semble faux maintenant. Cela replacerait la flamme sous les mêmes voiles qui t'ont autrefois fait oublier qu'elle existait. Si cette lumière cachée parle à ta saison, écris « I am ready » dans les commentaires, puis reviens au message avec cette préparation ancrée dans l'action plutôt que dans l'excitation. Tu ne promets pas que chaque peur a disparu. Tu reconnais que la peur ne choisit plus la direction. La lanterne n'a pas besoin de la permission de l'obscurité pour brûler. Elle a besoin de soins, de protection et d'une main disposée. Dans ta vie, ce soin peut être une conversation vraie, une limite tranquille, une tâche achevée ou une nuit de repos au lieu d'une autre recherche de réassurance. La reconnaissance devient mature quand elle change ta façon de te mouvoir. La lumière t'a montré assez pour aujourd'hui. Tu n'as pas besoin d'exiger toute la carte avant de faire le prochain pas fidèle. Maintenant, reviens de la pièce à ta vie réelle. La fin du cycle aujourd'hui n'est pas une invitation à jouer une nouvelle identité pour un public. C'est une invitation à devenir honnête dans le privé. Ne fais pas une promesse dramatique que tes émotions ne peuvent pas encore soutenir. Prends une décision fidèle que tes habitudes quotidiennes peuvent protéger. Tu peux te réveiller, affronter les mêmes responsabilités et refuser quand même l'ancien arrangement. Tu peux répondre aux messages nécessaires sans rouvrir un accès inutile. Tu peux pleurer ce qui s'est terminé sans appeler la fin une erreur. Tu peux permettre à ce lundi d'être un marqueur. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai séparé un matériel pour ceux qui sentent que Dieu parle, mais ne savent pas quand ni quoi, et vivent dans la peur de manquer le bon moment. Le calendrier secret des élus va vous donner cette clarté. Ce sont 7 secrets du calendrier du ciel, les marques temporelles que Dieu laisse dans la vie de tout élu, pour que vous reconnaissiez les signes, identifiez la saison dans laquelle vous vous trouvez, et voyez la date que Dieu a réservée pour vous avant qu'elle ne passe. Cessez d'appeler coïncidence ce qui est un signe de Dieu. Cessez de vivre selon l'horloge du monde, pendant que le ciel parle dans un autre temps. Cessez d'attendre sans savoir ce que vous attendez. Votre saison est en train de passer, et un élu qui ne reconnaît pas les temps de Dieu arrive non préparé précisément le jour du tournant. Plus de 10 000 élus ont déjà lu les signes et ont eu la conviction qu'ils cherchèrent depuis des années. Ils étaient comme vous, ils sentaient que Dieu avait quelque chose de prévu, mais ne savaient pas lire les signes. Ils vivaient dans l'attente silencieuse, et ils ont découvert que le jour était déjà dans le calendrier. Il suffisait de le reconnaître. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez au lien dans le commentaire épinglé maintenant, avant qu'une autre saison de votre faveur ne passe sans que vous vous en rendiez compte.